Dans un monde rempli de mystères et de merveilles, il existe un ensemble de lois qui gouvernent l'univers. Toutes ces lois transcendent le hasard et le destin. Elles nous invitent à explorer la profondeur de notre existence et à découvrir notre potentiel. Bienvenue dans le monde des 14 lois universelles, un voyage spirituel qui vous permettra de maîtriser votre vie et de retrouver l'harmonie. Passons maintenant à la première loi, la loi de l'unité divine. Cette loi se rapproche de l'effet papillon, le concept selon lequel les petites causes ont de grandes conséquences. Dans l'univers, tout est connecté. À chaque instant de notre vie, nos pensées, nos actions et nos dires affectent notre entourage. Tout est énergie, et toute énergie est l'extension d'une source d'énergie principale, que certains appellent Dieu. C'est comme si chaque acte de gentillesse que vous partagez crée des ondulations d'amour dans le monde qui reviendront vers vous. Explorons ensuite la loi de vibration. Cette seconde loi stipule que toute chose dans l'univers vibre et se déplace selon un modèle circulaire. Chaque son, chaque pensée, chaque image a sa propre fréquence. Tout comme on calcule les ondes émises par le soleil, on peut mesurer la fréquence des pensées, des désirs et des émotions qui vous caractérisent grâce à ce motif circulaire. Vos pensées positives sont comme des notes de musique qui créent une mélodie harmonieuse dans votre vie. Plongeons dans la loi de l'action. Cette loi doit être appliquée pour manifester tout ce que vous voulez sur Terre. C'est ainsi que vous devez agir et vous engager dans des activités qui s'alignent avec vos objectifs. Sinon, ces derniers resteront à jamais des rêves ou des pures fantaisies. La foi ne suffit pas si on ne l'accompagne pas de l'action nécessaire. Continuons notre voyage avec la loi des correspondances. Le monde physique et ses lois sont des manifestations du monde spirituel. Ce qui se passe à l'extérieur a d'abord existé à l'intérieur. C'est notamment la raison pour laquelle celui qui maîtrise son esprit peut créer intentionnellement ses expériences physiques. Quelqu'un d'intérieurement négatif, en colère, jaloux ou malheureux, reflète cette négativité autour de lui. Au contraire, quelqu'un rempli de joie, heureux, enthousiaste, contaminera son entourage de cette positivité. Avançons maintenant vers la loi de cause à effet, aussi connue sous le nom de loi du karma. Cette loi précise que rien ne se produit par hasard. Toute action est accompagnée d'une réaction ou d'une conséquence. De façon immédiate ou quelque temps plus tard, on récolte toujours ce que l'on sème. Découvrons la loi de compensation. Pour comprendre ce principe, imaginez la loi de cause à effet, mais appliquée aux bénédictions et à l'abondance qui vous sont données. Le bien que vous faites autour de vous reviendra sous différentes formes. La compensation est à la hauteur de votre contribution, donc en faisant plus que ce qui est demandé, vous serez grandement récompensé.
passons à la loi de l'attraction. Sans doute la loi la plus commune de toutes. Par la force de vos pensées, vous attirez des choses ou des personnes particulières dans votre vie. Tout ce que vous dites, pensez ou ressentez attire des énergies, négatives ou positives, à vous de voir. Explorez maintenant la loi de transmutation de l'énergie. Selon cette loi, vous avez le pouvoir de passer d'une forme d'énergie à une autre à n'importe quel moment. Chaque individu est donc en mesure de changer sa condition de vie. En outre, vos pensées positives font disparaître vos pensées négatives. Il suffit de se concentrer sur ce que vous voulez. Maintenant, la loi de la gestation. Autrement appelée la loi du timing divin. Ce principe énonce que la réalisation de toute chose nécessite du temps. Il faut attendre avant qu'une plante devienne un arbre. Il faut une période de gestation avant qu'un enfant vienne au monde. De même, chacune de nos pensées, mots, émotions et actions est une graine. Une fois bien nourrie de votre attention et de vos actions, cette graine germera sous forme de situations et de circonstances de vie. Continuons notre voyage avec la loi de la relativité. Vous traverserez tous des épreuves dans votre vie, des tests qui auront pour but de renforcer votre lumière intérieure. Ces derniers doivent être perçus comme des opportunités qui nous permettent de rester éveillés en cherchant des solutions. Cette loi vous apprend aussi à comparer vos difficultés à celles des autres. Aussi dramatique que semble être votre vie, il y a toujours quelqu'un dans le monde qui est dans une situation pire que la vôtre. Avançons maintenant vers la loi de la polarité. Dans la vie, tout a un contraire. Il ne peut y avoir de chaud sans le froid. Il ne peut y avoir de haut sans bas. De même, il ne peut y avoir de bonheur sans malheur. Cependant, vous avez entièrement le choix de ce que vous souhaitez manifester en y accordant votre attention et votre énergie. Ce sur quoi vous choisirez de vous concentrer se développera pendant que son contraire disparaîtra. Continuons notre exploration avec la loi du rythme. Tout bouge à un certain rythme. Il suffit d'observer la nature pour le comprendre. Dans ce champ rythmique spectaculaire, la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Les marées des océans ont un temps pour être hautes et un autre pour être basses. Des rythmes établissent les saisons ou encore les étapes du développement des êtres vivants. Avançons maintenant vers la loi de croyance. Vos émotions, vos convictions et tout, ce que vous acceptez comme vrai par vos pensées, deviennent votre réalité. Même si quelque chose s'avère être faux, votre imagination prend le dessus sur la réalité si vous croyez dur comme fer à ce que vous avancez. Attention à ce principe qui peut être limitant. C'est ainsi que certains criminels n'avouent par exemple jamais qu'ils sont coupables. Terminons notre exploration avec la loi du genre.
Cette dernière loi stipule que tout a son principe masculin, yang, et son principe féminin, yin. C'est la base de toute création. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme, et inversement. Le principe masculin est assimilé à la logique, à la virilité, tandis que le principe féminin est associé à l'intuition et la sensibilité. Ces deux principes doivent être équilibrés, car l'un ne peut exister sans l'autre. Nous espérons que ce voyage à travers les 14 lois universelles a éclairé votre esprit et inspiré votre âme. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, partagez-la avec vos amis et votre famille. Laissez-nous également savoir dans les commentaires ci-dessous quelles sont vos réflexions et vos expériences par rapport à ces lois. Votre partage et vos commentaires contribuent à répandre la sagesse et l'inspiration. Merci de faire partie de notre communauté qui explore les mystères de l'univers. En explorant ces 14 lois universelles, nous sommes invités à devenir des co-créateurs conscients de notre réalité. Le pouvoir de ces lois est entre vos mains et elles peuvent vous guider vers une vie d'harmonie, de compréhension et de réalisation de votre plein potentiel. Rappelez-vous que l'univers est en vous et que vous êtes en harmonie avec lui. Que votre voyage soit empli de lumière, d'amour et de découverte. À bientôt.